J'ai 34 ans et ma femme a 31 ans. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 8 ans et nous sommes ensemble depuis 10 ans. Dans l'ensemble, je décrirais notre mariage comme étant très satisfaisant et totalement épanouissant de toutes les manières. Nous aimions passer du temps ensemble. Notre chimie physique était grande et nous étions les meilleurs amis l'un de l'autre. Je faisais confiance à ma femme avec ma vie, comme elle faisait confiance à moi avec la sienne. Remarquez comment je décris tout au passé. Vous verrez pourquoi plus tard. Nous n'avions pas commencé de famille par choix, car nous voulions profiter de nos vies un moment et économiser pour un acompte sur une belle maison. Cependant, cela ne va pas se produire maintenant. J'ai un bon emploi et je gagne un bon revenu, tandis que ma femme travaille comme enseignante à l'élémentaire. Elle est très bonne dans son travail et ses élèves et leurs parents l'adorent. Gardez tout cela à l'esprit lorsque je vous dirai ce qui s'est passé ensuite. Un mardi particulier, j'ai reçu un appel d'une femme qui m'a demandé d'appeler immédiatement car elle avait des informations importantes à partager avec moi. Je n'ai pas reconnu le nom et je l'ai pensé être une arnaque, alors je l'ai supprimé. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre appel du même numéro et l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Dans le message, la femme a expliqué qu'elle était l'épouse d'un collègue récent de ma femme qui était décédé récemment. Elle a dit qu'elle avait des informations très importantes à partager avec moi et de l'appeler immédiatement. Je n'ai pas reconnu les deux noms, mais j'ai pensé qu'elle essayait peut-être juste de contacter ma femme pour lui dire de son décès. J'ai fermé la porte de mon bureau et l'ai appelée depuis mon téléphone portable personnel. Elle a répondu tout de suite et n'a pas perdu de temps à me dire ce qu'elle avait à dire. Elle a d'abord expliqué qui elle était et ensuite a continué à me dire que son mari était récemment décédé d'un cancer après avoir lutté contre pendant plus d'1 an. Je lui ai présenté mes condoléances, j'ai noté son nom et lui ai dit que j'en informerais ma femme. Elle m'a interrompu et m'a dit que ce n'était pas la raison de son appel. Elle m'a ensuite expliqué que, pendant qu'il était sous soins palliatifs et au seuil de son temps terrestre, son mari avait avoué qu'il avait eu une liaison de 3 ans avec ma femme de mi-2015 à elle. 2018. Entendre cela a fait couler de la cortisone dans mon corps et mon cœur a commencé à s'emballer. Je fus abasourdi par sa déclaration et je suis resté muet, à la recherche de mots. Après m'être repris, je lui ai demandé s'il était peut-être en train de délirer à cause des médicaments. Elle m'a dit qu'elle en était certaine, car elle avait ensuite trouvé des centaines de messages entre eux sur son ordinateur portable. Elle y a également trouvé une vidéo troublante. J'y ai trouvé une vidéo troublante qu'ils avaient faite de leur dernière rencontre qui s'est produite le 17 août. Alors qu'elle parlait, je ne faisais que lui répéter que je ne le croyais pas. Je lui ai demandé de m'envoyer une preuve et je lui ai donné mon adresse email personnelle. Elle m'a envoyé plusieurs des messages les plus accablants entre eux, mais la vidéo était trop volumineuse pour être envoyée par email ou par SMS. Je lui ai demandé si elle avait une clé USB. Elle n'en avait pas. Alors elle est sortie et en a acheté une. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a appelé et je l'ai guidée tout au long du processus pour copier la vidéo sur la clé USB. Le lendemain matin, elle me l'a expédiée à mon bureau et je l'ai reçue jeudi matin. J'ai apporté mon ordinateur portable personnel au bureau ce jour-là uniquement dans le but de regarder la vidéo. J'ai inséré la clé USB et j'ai appuyé sur lecture et je n'en croyais pas mes yeux. C'était ma femme et ce type dégingandé que je n'avais jamais vu auparavant en train de faire des choses que je ne peux pas décrire ici. Je vais juste dire que c'était horrible. Certaines des choses qu'ils ont faites n'étaient pas seulement dégoûtantes, elles étaient insalubres. Dans la vidéo de 29 minutes, ils étaient tous les deux très vocaux, riant de plaisir et clairement en train de s'amuser. C'était essayant. Quand j'ai appuyé sur play pour la première fois, je dois admettre que j'ai immédiatement commencé à pleurer et à me sentir nauséeux, mais après avoir regardé pendant un moment, ma tristesse s'est transformée en folie, en colère et en rage absolue. J'avais envie de casser quelque chose ou quelqu'un. Heureusement, ma femme n'était pas là quand je l'ai regardé, car je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle avait été. Il est maintenant 19h09 le jeudi soir, et je tape ce message depuis 1h30. J'ai appelé ma femme plus tôt cet après-midi et lui ai dit que je sortais pour dîner avec des clients. Je dois le faire de temps en temps pour le travail, alors elle a cru mon histoire. Pour ce que je vais faire, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je penche fortement vers le divorce. Il n'y a aucun moyen que je puisse me forcer à rester avec elle et je ne pourrai jamais lui pardonner.
En fait, après ce que j'ai vu qu'elle faisait, je ne veux vraiment pas m'approcher d'elle sans porter d'équipement de protection personnelle. Je ne plaisante pas à ce sujet. Le fait que la vidéo ait 4 ans ne change rien. Elle m'a trompé et je ne peux pas l'accepter. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Dois-je la confronter avec les preuves et lui donner une chance de s'expliquer, ou dois-je simplement aller directement chez un avocat et lui servir des papiers de divorce? Je n'ai rien dit à personne d'autre à ce sujet pour l'instant, car je suis honnêtement trop honteux. C'est pourquoi je suis venu ici pour en discuter de manière anonyme et obtenir vos commentaires. Je vous promets de lire tous les commentaires. Maintenant, pour la première mise à jour. Je voulais juste donner un bref aperçu de l'état des choses. Après avoir dîné jeudi soir, je suis toujours perdu quant à ce qu'il faut faire. Jeudi soir, je suis finalement rentré à la maison et j'ai agi normalement avec ma femme. Heureusement, j'ai pu garder mes distances avec elle, et elle n'a pas tenté de se rapprocher. Vendredi, j'ai pris congé et j'ai rencontré un avocat du divorce après avoir fait des recherches approfondies en ligne. Je lui ai présenté les preuves, y compris la vidéo. Elle m'a expliqué que si ma femme a clairement violé les vœux du mariage, cela n'aura aucun effet sur le résultat de l'affaire. Je lui ai demandé comment c'était possible, et elle m'a expliqué que notre état est un état de divorce sans faute, ce qui signifie essentiellement que l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à tout moment sans qu'aucune faute ne soit imputée, sans poser de questions. Je lui ai demandé comment c'était possible, et elle m'a dit que c'était la loi. Elle a dit que nous pouvons tous la remercier, Ronald Reagan, qui a lancé cela à la fin des années 60 lorsqu'il était gouverneur de Californie. Elle a dit qu'il a été le premier gouverneur du pays à faire adopter cette loi, et depuis, un certain nombre d'États ont suivi son exemple. J'ai été surpris d'apprendre cela, car je pensais toujours qu'il était l'un de nos meilleurs présidents, mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Cela ne change rien, car je vais quand même divorcer. Cela signifie simplement que je sortirai de cette épreuve beaucoup plus pauvre. La chose avec laquelle je lutte encore, c'est de la confronter ou d'attendre de la faire servir. Je vais attendre, mais je ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Cela a été vraiment difficile d'être près d'elle les 2 dernières soirées, et je ne suis pas impatient de la voir ce soir. C'est samedi matin, et je suis en train d'écrire ceci alors que je suis assis dans un café en bas de la rue de ma maison. Je lui ai dit que j'avais besoin de répondre à quelques emails professionnels et que je descendais ici pour le faire, ce que je fais occasionnellement. Heureusement, elle ne m'a pas demandé de l'accompagner, mais elle m'a déjà envoyé quelques SMS pour savoir quand je rentrais à la maison. Je pense qu'elle sent peut-être que quelque chose ne va pas avec moi. C'est tout ce que j'ai à rapporter pour l'instant. Merci pour tous les conseils et recommandations. C'était réconfortant de lire toutes vos histoires et d'entendre ce que vous avez à dire. Maintenant, pour la deuxième mise à jour. Salutations. Je suis de retour pour donner une brève mise à jour sur ma situation. C'est dimanche matin, et je suis à nouveau assis à l'extérieur d'un café en train de taper un message. Mais cette fois-ci, je suis à 20 miles de chez moi. J'ai fini par craquer la semaine dernière et affronter ma femme à propos de sa liaison. Je l'ai fait dimanche dernier matin après ne pas avoir pu me retenir une minute de plus. J'ai tenu le coup samedi, mais c'est parce que nous sommes allés au musée et avons dîné avec un autre couple, alors je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps seul avec elle. Cette nuit-là, nous étions tous les deux épuisés de la journée, alors elle n'a pas tenté de proximité. Le lendemain matin, quand nous étions dans la cuisine et qu'elle préparait le café, j'ai simplement décidé de l'affronter. Je suppose que je n'aurais pas dû le faire à ce moment-là, car j'étais grincheux et rempli de colère, mais je ne pouvais plus le supporter. Grincheux et rempli de colère, mais je me suis lancé. Je lui ai demandé si elle connaissait Monsieur Machin, son amant. En entendant son nom, elle s'est retournée et m'a regardé avec un air de surprise sur le visage. Au début, elle a dit non, mais ensuite, elle a dit oui, c'était un enseignant de sciences au collège. J'avais ma tablette devant moi et j'ai dit que je venais de lire qu'il était décédé du grand C. Elle a dit que c'était terrible, il était si jeune. Elle a continué en disant qu'elle ne le connaissait pas bien, mais qu'il avait une femme et un fils. Je l'ai laissé tranquille pendant un moment et l'ai regardée après qu'elle se soit assise et m'ait servi du café. Elle était nerveuse et a commencé à regarder son téléphone intelligent. J'ai laissé passer quelques minutes et je lui ai ensuite demandé si elle avait déjà travaillé avec cet homme.
Elle m'a regardé avec frustration et a dit non, puis m'a demandé pourquoi je lui posais cette question. Je lui ai dit, es-tu certaine? Et elle a dit oui, elle en était certaine, et a eu l'air de me prendre pour un fou de lui avoir posé la question. À ce moment-là, j'en avais assez de tourner autour du pot, alors je suis sortie et lui ai dit que je savais autrement. Je lui ai dit que je possédais des preuves qu'elle et cet homme avaient eu une liaison de 3 ans et qu'elle devait me dire tout ce qu'elle savait maintenant. Elle m'a demandé de quoi je parlais et je lui ai dit qu'elle savait exactement de quoi je parlais et qu'elle devait arrêter de faire l'innocente. Avec cela, elle a commencé à pleurer et m'a demandé comment je le savais. Je lui ai dit que ce n'était pas important, mais je lui ai dit que je possédais tous leurs messages d'amour. Elle a ensuite tenté de me manipuler et m'a dit que ces messages n'étaient que des simulations de fantasmes, et qu'ils n'étaient jamais allés plus loin. Je l'ai interrompu et lui ai demandé de se répéter, et encore une fois, elle a dit qu'il n'avait jamais eu de contact physique. Je lui ai alors montré la vidéo d'eux ensemble et j'ai appuyé sur play, et elle a craqué. Elle est passée de la négation de ce qui s'était passé à présenter des excuses et à dire que tout cela s'était produit il y a 4 ans et qu'elle était une personne différente maintenant. Après cela, je me suis levée de mon siège et suis sortie sur la terrasse et elle m'a suivi derrière. Elle pleurait et me suppliait de lui parler, mais je lui ai dit que je voulais être seule. Elle a alors commencé à pleurer à haute voix et à élever la voix, en disant « S'il te plaît, s'il te plaît ». Avec cela, je suis reculée dans la maison pour ne pas causer de scène dans notre voisinage. À ce moment-là, je commençais vraiment à m'énerver et suis entrée dans la chambre à coucher pour faire mes valises. Elle a essayé de m'éloigner et de m'enlacer pour m'empêcher de le faire. Je lui ai dit si elle ne me laissait pas partir, je lui enverrais la vidéo à ses parents. Après l'avoir entendue, elle m'a rapidement relâchée et s'est allongée sur le lit en pleurant et en disant qu'elle était tellement désolée. J'ai terminé mes bagages et suis sortie par la porte. Elle m'a demandé où j'allais et je lui ai dit que je resterais dans un hôtel pendant un certain temps. Je l'ai laissé pleurer là et je suis partie. Je suis allée jusqu'ici dans le même café que j'ai aujourd'hui, qui se trouve juste en bas de la route de mon bureau. J'ai ensuite réservé une chambre à l'hôtel en face et y ai passé la nuit. Je me suis occupée du reste de la matinée ici et j'ai réfléchi à mes prochaines démarches. Ma femme m'a appelé et m'a envoyé des SMS sans relâche pendant tout ce temps, mais je n'ai pas répondu jusqu'à ce que je m'enregistre à l'hôtel à 15 heures. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, et je lui ai dit que je voulais un divorce. Elle a passé le reste du temps à supplier et à essayer de me faire changer d'avis. Pendant la conversation, je lui ai demandé d'expliquer sa relation avec son AP. Elle m'a dit qu'ils partageaient une certaine fantaisie, mais leurs actes physiques ne signifiaient rien émotionnellement. Elle a essayé de le prouver en se moquant du gars et en me disant à quel point il était peu attrayant et émacié. Elle m'a dit que je pouvais voir dans la vidéo qu'elle ne me quitterait jamais pour lui, et que leur réunion n'était que pour satisfaire la fantaisie qu'ils avaient tous les deux, qu'elle prétend ne plus avoir. Je lui ai dit qu'elle avait de graves problèmes mentaux et qu'elle devrait voir un médecin. Elle a admis qu'elle était probablement folle de ce qu'elle avait fait. Elle m'a ensuite dit que cela faisait plus de 4 ans et qu'elle n'avait jamais pensé à être avec quelqu'un d'autre depuis. Je lui ai dit que la seule raison pour laquelle elle avait mis fin à l'affaire était que son AP avait déménagé à 5 heures de là pour occuper un poste dans un autre district scolaire. Elle a essayé de me dire qu'elle avait mis fin à l'affaire bien avant cela, mais je lui ai dit qu'elle mentait parce que la vidéo avait été enregistrée la veille du départ de sa famille de la ville. Elle n'a pas eu de réponse à cela, et je savais que ma femme n'était pas seulement une tricheuse mais une menteuse invétérée. Lundi de la semaine dernière, j'ai rencontré mon avocat pour accélérer le processus de divorce. Elle a recommandé d'interrompre tout contact avec ma femme et de faire en sorte que les communications futures se fassent par son intermédiaire. Elle m'a également dit qu'affronter ma femme sans témoin était risqué et de ne plus jamais le faire, car elle avait eu plusieurs cas où des maris avaient été faussement accusés dans ces situations. J'ai suivi son conseil et lui ai dit que j'en tiendrais compte à l'avenir. Ma famille a été choquée et déçue par le comportement de ma femme lorsque je leur ai parlé du divorce. Ils ont organisé des arrangements pour se rendre en ville la semaine suivante pour passer quelques jours avec moi et s'assurer que j'allais bien et que je prenais soin de moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle s'est excusée pour le comportement de sa fille et a demandé s'il y avait une chance que je reconsidère ou au moins que je réfléchisse avant de divorcer d'elle. Je lui ai dit que j'y avais déjà réfléchi et que maintenant tout ce que je veux est un divorce sans heurts afin que nous puissions tous deux passer à autre chose.
Elle a dit qu'elle comprenait ma position et nous avons terminé l'appel en bons termes. La semaine suivante, mes parents sont arrivés en ville jeudi et ont réservé une chambre à l'hôtel où je séjournais. J'ai pris jeudi et vendredi pour passer du temps avec eux, et nous avons passé un bon moment à visiter pendant la journée et à sortir dîner le soir. Samedi matin, ma mère a dit que ma belle-mère l'avait appelé la nuit dernière et que mon beau-père et elle voulaient rencontrer ma mère et mon père pour le déjeuner. Je n'y avais pas de problème, car nos parents étaient devenus amis depuis que nous nous étions mariés. Ils ne sont pas très proches, mais ils sont amicaux et restent en contact régulier. Je leur ai dit que ça allait et ils se sont rencontrés dans un restaurant à proximité. Pendant ce temps, ma mère m'a appelé et a dit que mes beaux-parents aimeraient me voir. Je leur ai dit de venir à l'hôtel et nous pourrions nous rencontrer sur la terrasse arrière près de la piscine. Nous nous sommes rencontrés et c'était agréable de les voir. Mes beaux-parents n'étaient absolument pas insistants et étaient simplement très désolés et préoccupés par mon bien-être. Nous avons passé un bon moment et ils n'ont vraiment pas essayé de me convaincre de rester avec leur fille jusqu'à la toute fin de notre rencontre. C'est alors que ma belle-mère a demandé s'il y avait une chance que je puisse lui pardonner et rester mariée, et je lui ai dit que malheureusement ce n'était pas le cas. Elle a dit ok, je vais abandonner, mais a dit qu'elle devait au moins essayer. Je lui ai dit que je comprenais. Nous nous sommes tous serrés dans les bras, nous avons dit au revoir et ils sont partis. C'était tout. Je dois maintenant juste attendre que la date d'audience soit fixée afin que je puisse en finir avec tout cela et passer à autre chose dans ma vie. Maintenant pour la dernière mise à jour. Je pensais que, comme notre État avait des lois sur le divorce sans faute, le processus serait rapide, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû attendre presque 9 mois pour l'audience. Je pensais également que les lois sur le divorce sans faute signifiaient que les deux parties se séparaient simplement et s'en allaient, mais je me trompais là aussi. Même si j'ai payé 70% des factures et contribué à 85% des actifs, j'ai quand même été tenu de verser une pension alimentaire. Au lieu de payer une pension alimentaire pendant 4 ans, mon avocat a négocié un paiement forfaitaire supplémentaire de 29 000 $ qui a été versé à mon ex-femme après la vente de notre maison. Comment est-ce même juste ? Mon avocat a dit que je pouvais revendiquer les actifs que je possédais avant le mariage, mais j'ai commis l'erreur d'ajouter ma femme comme propriétaire jointe sur les comptes peu après notre mariage. Alors ils ont été divisés 50 à 50. Tout cela est de l'eau sous le pont maintenant, et je ne peux rien y faire. Je suis juste heureux que tout soit terminé, et je suis un homme libre. Maintenant pour mon ex-femme. Elle et moi sommes restés sur des termes civils tout au long du processus, bien qu'elle ait constamment demandé une seconde chance jusqu'au divorce, et continue de le faire depuis des semaines. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi et ne renoncera jamais. Elle n'a pas été une nuisance, mais tous les quelques semaines, elle m'envoie un texto pour me rappeler qu'elle pense toujours à moi et qu'elle sera toujours disponible si j'ai un jour un changement. David. La chose la plus folle qu'elle ait faite la semaine dernière. Elle m'a texté et a demandé si j'étais prêt à avoir un enfant avec elle. Je lui ai dit non, nous sommes divorcés. Elle a ensuite demandé si je serais disposé à être donneur afin qu'elle puisse avoir mon enfant de cette façon. Je lui ai dit non, cela ne se produira pas, et que si elle veut un enfant, elle devrait poursuivre une autre relation ou chercher un donneur. Elle a dit qu'elle ne veut pas d'un autre homme, et si je ne vais pas engendrer son enfant, elle n'aura pas d'enfant. Cette conversation textuelle était troublante, et j'espère qu'elle est revenue à ses sens. Bien que je me soucie de son bien-être, je pense que je vais devoir cesser de communiquer avec elle. La prochaine fois qu'elle me textera, je lui dirai d'une manière ferme mais délicate. Entre-temps, j'appellerai ses parents et leur ferai part de ce qu'elle a fait, alors j'espère qu'ils interviendront et mettront fin à cela subtilement. Eh bien, c'est tout le monde. J'ai perdu la moitié de ma fortune nette, mais au moins je suis un homme libre. Merci de m'avoir regardé. Likez, commentez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. À bientôt, à la prochaine. Prenez soin de vous.